Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité du jour, un homme qu'on dit discret et réservé. Et pourtant, dans quelques jours, il sera au centre des attentions. Il a choisi le poste le plus singulier dans une équipe de football. Il porte les gants et le brassard de capitaine. Bonjour Hugo Lloris. Bonjour. Alors on est à Clairefontaine, c'est le camp de base de cette équipe de France. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour? Est-ce que c'est toujours la même émotion de revenir ici dans l'excellence du football français? C'est toujours un moment particulier. On va dire que ça reste un endroit très spécial où de très grands joueurs ont pu s'entraîner et passer du temps. Alors c'est vrai que pour la plupart, on a eu la chance de pouvoir venir à Clairefontaine dans les équipes de jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a également à l'intérieur de ce centre d'entraînement le château, ce fameux château où réside l'équipe de France A. Qu'on regarde de loin un peu quand on est oui, jeune. Oui, avec les yeux qui pétillent forcément. Et très jeune, ça peut nous donner des ambitions. Alors ça va être votre troisième grande compétition internationale. Il y a eu l'Euro 2012, il y a eu le Mondial 2014. À chaque fois, le parcours des Bleus s'est arrêté en quart de finale. Est-ce que cette année, en France, devant son public, la France a justement les moyens d'aller plus loin? Je l'espère. En tout cas, on y croit. Et même si on reste une équipe assez jeune, je pense qu'on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de qualité. Si on a le bon état d'esprit, si on mélange tout ça avec le talent qu'il peut y avoir dans l'équipe, l'envie de se dépasser, avec la bonne énergie sur le terrain, forcément on peut réaliser de grandes choses, mais il faut y aller étape par étape. Le premier objectif sera de gagner le match d'ouverture et puis ainsi de suite, gagner en confiance dans cette compétition. Alors vous parliez de l'état d'esprit. Est-ce qu'il a changé justement l'état d'esprit entre l'Euro 2012 et cet Euro-là? Forcément, il y a eu des erreurs par le passé. Maintenant, on va dire que pendant la Coupe du Monde 2014 au Brésil, on a pu quelque part montrer vraiment un beau visage et remonter la pente petit à petit. Et aujourd'hui, on peut nourrir d'ambition parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a su également redorer un peu le blason. Mais c'est vrai qu'après, on reste uniquement jugé sur les résultats. Et voilà, il faut continuer notre progression. Est-ce qu'elle a progressé justement cette équipe sur le plan sportif depuis le Mondial 2014, cette élimination en quart face à l'Allemagne? De l'intérieur, oui, on le ressent. Après, à l'extérieur, il faut le montrer. Ça a été une période délicate pour pouvoir jauger le niveau de l'équipe de France, puisqu'on reste sur 2 années de matchs amicaux, mais on a su montrer de belles choses. On a su gagner des matchs face à des grandes nations du football, contre l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Il y a également eu des petites contre-performances, mais globalement ça a été plutôt positif. Ça a permis à cette équipe de continuer sa progression. Mais le vrai niveau, on pourra uniquement le juger pendant la compétition et le bilan, on pourra uniquement le faire à la fin de cette compétition. Donc nous, on est concentré sur notre préparation et on aura envie et à cœur de réaliser une belle compétition. Alors on loue les qualités du secteur offensif, du milieu de terrain, un peu moins de la défense. Vous êtes le gardien de but, vous êtes le premier observateur de cette défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment le point faible de cette équipe de France aujourd'hui? Non, mais la réussite, elle se fera collectivement. Si on arrive à réaliser des exploits, ce sera vraiment la réussite d'un collectif. Le point fort se doit d'être notre collectif, d'autant plus qu'aujourd'hui le niveau entre les nations s'est resserré. Il n'y a plus forcément de petites nations. Chaque équipe, en particulier à l'Euro, c'est très homogène le niveau, beaucoup plus que dans une Coupe du Monde par exemple. Surtout, et encore si on compare avec ce qu'il pouvait y avoir par le passé, aujourd'hui même les petites nations sont bien organisées, ont toujours 1 ou 2 joueurs de grand talent qui évoluent dans des grands clubs et puis ensuite des joueurs dévoués, des joueurs responsables qui sont prêts à tout donner pour leur pays, et avec des sélectionneurs parfois étrangers également qui amènent leur culture, leur savoir-faire. Et ce qui permet à cette compétition d'être de plus en plus difficile. Mais c'est ce qui est excitant également, et
le challenge s'annonce grand, mais on sera prêt pour ça. Et encore plus grand, parce qu'il y a eu des blessures quand même. Le forfait acté de Raphaël Varane, le joueur du Real Madrid, qui avait participé, je crois, à tous les matchs depuis le Mondial 2014. Est-ce que ce forfait-là, c'est un gros handicap pour cette équipe de France? Oui, si on regarde bien par rapport au dernier quart de finale de Coupe du Monde, aujourd'hui, il y a, il me semble, 5 joueurs en moins, dont Raphaël Varane. Tout le monde connaît son importance dans le jeu, sa personnalité. Forcément, c'est quelqu'un qui avait pris de l'importance ces derniers mois. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour nous, on va devoir s'en priver. Et il faut donner toute notre confiance aux joueurs qui vont le remplacer. Ouais, alors les joueurs qui vont le remplacer, on parle d'une charnière Laurent Koscielny, Eliakim Mangala ou encore Jérémy Mathieu associé aux joueurs d'Arsenal. Quelle est votre préférence? Qu'est-ce qui vous rassurerait plus? Parce que c'est important pour le gardien de but de savoir qu'il peut compter sur les deux hommes forts, les deux hommes forts, les deux piliers devant lui sur un terrain. Le plus important, si ces joueurs sont là, c'est qu'ils sont très performants dans leur club. Pas beaucoup de sélection quand même. Et c'est qu'ils ont la confiance du sélectionneur. Après, pour la plupart, ils ont déjà évolué sous le maillot des Bleus. Ils ont l'habitude de jouer des grandes compétitions dans leur club. Et ensuite, voilà, c'est à nous vraiment de créer cette énergie à l'intérieur de l'équipe pour pouvoir mettre tout le monde en confiance. Et que tout le monde puisse s'exprimer de la meilleure des façons. Alors vous allez être un peu en vase clos pendant quelques semaines, hormis les journées médias où les journalistes par quart entier arrivent à Clairefontaine pour vous déranger un petit peu. Mais est-ce qu'on est vraiment en vase clos quand on est en équipe de France? Et il y a aujourd'hui, et vous êtes un joueur en club également, les réseaux sociaux, la présence des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas très présent, vous, par exemple, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne vient pas aussi, ça n'a pas changé votre manière de communiquer, la manière de communiquer des joueurs, que les médias soient quasiment, je dis bien quasiment, au courant de tout aujourd'hui? Mais le football évolue, la société évolue. Et on sait que voilà, ce phénomène-là fait partie de notre quotidien. Donc après, on adhère ou on n'adhère pas. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais en tout cas, on sait que la moindre chose peut se savoir très rapidement. Et donc c'est à nous également de respecter les règles tout simplement entre nous et avec la Fédé, puisque les choses qui se passent à l'intérieur de l'équipe appartiennent à notre équipe et c'est à nous, c'est notre responsabilité également de pas trop en donner. 1 euro réussi, ce serait quoi, Hugo? La victoire finale? Forcément, on a envie d'aller le plus loin possible. On a envie de faire plaisir à tous les Français, mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'aller, voilà, de repousser ses limites et de ne pas avoir de regrets à la fin. Et ensuite, on verra, puisqu'il y a également d'autres grandes nations. Souvent, ça peut jouer sur des faits de jeu. Tous ces paramètres entrent en compte, mais oui, on a envie d'aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout. Alors ça a été une année compliquée, c'est vrai, pour la défense sur le plan sportif. Il y a eu aussi des affaires qui ont parasité l'équipe de France cette année, dont cette affaire de la sextape, on en a beaucoup parlé, qui a mis à l'écart Karim Benzema pour 7 € et sans doute indirectement aussi Mathieu Valbuena. Quel regard vous portez sur cette affaire, sur le traitement médiatique aussi qui a été fait autour de cette affaire? Depuis le début de cette histoire, de toute façon, tous les joueurs restent spectateurs. Malheureusement, je veux dire, il est difficile de se faire une idée par rapport à tout ça. C'est entre les mains de la justice et c'est la justice qui tranchera. Après, surpris, oui, parce que c'est difficile d'imaginer ce genre de scénario, et encore plus lorsque certains coéquipiers en font partie, sont impliqués, et surtout que ce sont des joueurs
ce sont des joueurs qui sont importants pour l'équipe, ce sont des joueurs cadres. Mais maintenant, voilà, il faut respecter toutes ces décisions et faire sans. Voilà, aujourd'hui, c'est derrière nous et on est tous focalisés sur cet Euro. Il y a un groupe de 23 qui a été sélectionné. Et maintenant, on a cette responsabilité-là, chacun de nous, à avancer et à faire le maximum pour l'équipe de France. On va revenir, Hugo, si vous le voulez bien, à la soirée du 13 novembre. Ces attaques terroristes à Paris qui ont commencé au Stade de France alors que vous y disputiez un amical face à l'Allemagne. Est-ce que cette menace terroriste, le contexte il est forcément particulier autour de l'euro, le dispositif de sécurité va être extrêmement élevé. Est-ce que cette menace terroriste, c'est un sujet de préoccupation d'abord pour vous, pour vos proches, et est-ce que c'est un sujet de discussion entre joueurs ? Je ne peux pas vous le cacher, forcément c'est dans l'air, hein, c'est dans l'actualité. Mais après on est davantage focalisé sur ce qu'on doit faire, sur notre devoir à travers cette compétition. Et je pense qu'il faut avancer en faisant confiance aux services de sécurité. Parce qu'avant tout ça doit rester une fête. Tout le monde doit prendre du plaisir, nous les joueurs, on doit également en donner à nos supporters. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça doit rester une fête et un événement, un grand événement à partager. On vous le souhaite en tout cas d'aller le plus loin possible dans cet Euro. Merci Hugo Lloris de nous avoir accueillis ici à Clairefontaine. D'autres infos à suivre sur France 24.